Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Aujourd'hui, on vous a convié pour vous présenter les outils conçus par Rempart pour permettre la découverte des métiers du patrimoine. Donc, ce sont des outils qui ont été conçus de manière collaborative avec l'ensemble des membres de notre réseau et nos services civiques qui sont présents aujourd'hui, et ils ont été enrichis grâce à un projet tutoré de médiation culturelle. Donc, on aurait aimé faire un tour de table, mais vu le nombre de participants, c'est pas possible. Donc, on vous invite à nous dire qui vous êtes à travers le chat. Donc, je commence par me présenter. Je suis Adèle Relouza, chargée de communication à Rempart. Marine Muller, chargée de mission patrimoine pour tous et toutes à l'Union Rempart. Candice Villebois, j'étais service civique chez Rempart. Alexandre Guéry, et j'ai pris la suite de Candice en service civique à Rempart. Bonjour à tous, Julie Degraine, et aux côtés d'Alexandre, je prends la suite de Candice en service civique également. Bonjour à tous, Natacha Guénisson, et je suis étudiante en licence pro métier du livre et du patrimoine. Voilà, donc maintenant, vous pouvez vous installer confortablement dans votre fauteuil et sortir les pop-corns, puisque à défaut d'aller au cinéma, on va vous partager quelques vidéos ce matin. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est Marine qui va vous faire une rapide présentation de l'Union Rempart. Tout à fait. En quelques mots, je vais introduire, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas l'Union Rempart, donc je vais vous donner quelques grands chiffres et grandes notions un peu des valeurs que porte notre réseau avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc l'Union Rempart existe depuis 1966. Nous sommes un réseau de 180 associations locales et régionales qui œuvrent pour la préservation, l'animation, la restauration du patrimoine bâti. Ce sont des citoyens qui s'engagent pour prendre en charge des monuments, et je vous montrerai quelques illustrations plus tard, du patrimoine religieux au patrimoine militaire, au château, au village, au lavoir, etc. Une grande diversité de sites, mais en tout cas des citoyens qui à un moment se mobilisent pour prendre en charge ces éléments du patrimoine et permettre à chaque individu de finalement faire vivre ce patrimoine, se l'approprier et contribuer à sa restauration, sa préservation au travers de diverses activités. Pour vous donner quelques éléments chiffrés, nos actions, nos activités permettent de mobiliser 150 000 visiteurs, par exemple au travers de visites guidées, d'accueil de touristes, etc., des scolaires au travers d'actions éducatives, et 10 000 citoyens appliqués chaque année dans nos actions. Pour que vous ayez un petit aperçu de notre réseau et de son étendue, là vous avez la carte de France, donc qui permet de se faire une idée de notre finalement implantation géographique au travers voilà, d'une implantation très présente un peu partout dans toutes les régions, plus ou moins selon les régions effectivement, mais en tout cas on peut parler d'un réseau national et international au travers d'un certain nombre de partenariats. Nous avons effectivement développé des contacts, des partenariats avec une cinquantaine de structures dans une trentaine de pays. Je vous en parlais, nous avons effectivement des actions sur des patrimoines très diversifiés au travers du patrimoine archéologique, religieux, industriel, du petit patrimoine rural, médiéval, etc. Et pour peut-être illustrer un peu mieux notre activité, nous avons conçu une petite vidéo qui récapitule un petit peu l'ensemble des activités menées par le réseau.
Donc, je vais laisser la parole à Adèle qui va vous introduire un petit peu voilà, le déroulé de ce webinaire. Voilà, donc effectivement, là, c'est la liste des outils qu'on va vous présenter aujourd'hui, qu'on a choisi de vous présenter dans l'ordre qui nous a paru le plus logique pour découvrir les métiers du patrimoine de manière progressive. Donc, on va commencer par des outils ludiques comme le test de personnalité, le jeu de cartes et les devinettes en vidéo. Ensuite, on va aborder des outils plus informatifs comme les fiches métiers et les interviews de professionnels. Et ensuite, on a tenu aussi à vous rappeler les outils qui existent déjà au sein de l'Union Rempart et qui permettent justement de pratiquer ces métiers, donc à travers les ateliers ou les journées découvertes, les chantiers ou les stages de bénévoles, le programme patrimoine et lien social et les chantiers sur mesure. Et à tout ça aussi, on a ajouté des outils de communication, donc une affiche et un flyer. Donc, on va commencer d'abord avec les outils ludiques que vous pourrez utiliser en accompagnement individuel ou lors de temps collectifs. Donc, on va commencer par le test de personnalité. Quel artisan du patrimoine suis-je? Donc, c'est un test en fait c'est un test en ligne de 10 questions avec un choix de 4 réponses pour chacune d'entre elles. Et on a choisi de regrouper en fait la vingtaine de métiers qu'on propose dans 4 grandes familles de métiers qui mixent en fait les principales qualités attendues pour ces métiers, puisqu'on sait que il y a plein de métiers où on n'est pas que scientifique ou que littéraire. Voilà, donc et puis chacun est un peu un mélange de tout, il y a un peu des différentes envies et aspirations. Donc voilà, les 4 grandes familles, c'est les métiers de la création et de la minutie, ceux qui allient force et créativité, mais il y a aussi ceux qui allient force et rigueur, et pour finir, ceux qui demandent de la curiosité et de la communication. Donc, vous voyez, on vous invitera à découvrir le test évidemment par la suite, mais on vous a fait un petit screenshot du déroulé. Donc, vous voyez la première vignette qui montre la question, comment elle se présente. Donc, je vous disais, une question, 4 choix de réponse, et vous déroulez comme ça les 10 questions. À la fin, vous arrivez à un résultat qui vous permet de savoir, qui vous donne en fait un peu un pourcentage dans chacune de ces grandes familles dont je viens de vous parler. Voilà, quel est votre profil et quels seraient les métiers qui vous correspondent le mieux. Donc, chacune des 4 propositions, vous pouvez les regarder. Alors, évidemment, on commence souvent par la première. Et vous voyez que le résultat, il y a un petit descriptif qui explique ces métiers par rapport à votre profil et qui vous invite après, par la suite, à aller plus loin dans la découverte des métiers. Donc, justement, un autre outil pour découvrir les métiers du patrimoine, c'est un jeu de cartes que nous avons conçu donc, avec nos services civiques. Donc, c'est un jeu de cartes qu'on a appelé Savoir-faire d'hier et métiers d'aujourd'hui, parce que ça nous paraît tout à fait approprié pour les métiers du patrimoine. C'est un jeu qui se joue en équipe. Vous avez 40 cartes qui sont réparties dans 4 grandes thématiques, qui sont donc devine, imite, dessine et esquive. Donc, pour rentrer juste un petit peu plus dans le détail, donc, devine, ça parle de lui-même, ce sont des questions. Imite, c'est le fait de mimer un métier. Dessine, alors, ça peut paraître simple, mais on a corsé un petit peu le challenge en mettant des instructions un peu plus rigolotes, où là, typiquement, l'exemple que vous avez, c'est dessiner avec la main gauche, par exemple, si on est droitier, ou inversement, ou dessiner avec les yeux fermés. Et esquive, c'est le fait de faire découvrir un métier en évitant de dire les 3 mots qui sont indiqués sur la carte. Voilà, et donc du coup, ce sont des cartes que vous pouvez, donc c'est des cartes qui sont imprimables, donc c'est 2 feuilles A4 que vous pouvez imprimer évidemment en noir et blanc, même si là on a fait en couleur pour que ce soit évidemment plus joli, mais comme vous avez le nom de chaque thématique sur la carte, c'est aussi facile de s'y retrouver. On a défini une règle de jeu, c'est une proposition de règles pour aider à structurer le jeu. Néanmoins, l'idée, c'est vraiment que les gens s'approprient le jeu. Donc, cette règle, elle peut s'adapter. Vous pouvez adapter les règles en fonction du temps dont vous disposez, du nombre de joueurs, leur âge ou leur expertise. Et voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de s'amuser et de s'adapter, de s'approprier en tout cas ce jeu. Et donc, après le jeu de cartes, il y a une autre façon de s'amuser. Ce sont les devinettes. Donc,
c'est le principe donc c'est une vidéo de moins d'1 minute où l'idée, c'est de trouver le métier qui se cache derrière les 3 indices qui sont proposés. Et là, ça va être à vous de jouer, parce qu'on va vous passer une des vidéos. On va s'arrêter juste après les 3 indices et dans le chat, vous allez nous indiquer votre réponse. Donc Marine, c'est à toi de jouer. Alors, je vois que vous n'êtes pas trop mauvais. Alors, on va dévoiler le métier. Allons-y. Donc, bravo à tous ceux qui ont répondu, parce que vous étiez en plein dedans. Alors, au niveau des vidéos, juste pour info, voilà, il y a des vidéos qui sont plus ou moins faciles, parce que l'idée, c'est de s'amuser, de pouvoir répondre aux personnes qui sont un peu plus expertes, comme des personnes qui découvrent vraiment. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir jouer un peu sur les niveaux de difficulté. Et voilà, donc il y aura 19 vidéos Devine mon métier. Et maintenant, puisqu'on a fini la présentation de tous ces outils ludiques, on va faire une petite pause questions. Donc voilà, pour faire un premier temps d'échange. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro et votre caméra si vous voulez nous poser votre question en direct, ou sinon, toujours à travers le chat. Vous n'avez pas de questions, tout était très clair apparemment. Une question, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Du coup, c'est des outils intéressants, mais comment les acquérir? Ah, alors ça va être… C'est peut-être trop tôt, là. Effectivement, on va vous présenter les différents outils et à la fin, on verra où trouver tous ces outils. Merci. Mais je vous en prie. Effectivement, ils seront en accès libre, en tout cas, gratuit évidemment, accès libre sur notre site internet. Et ce sont des outils dont vous pourrez vous servir pour des animations avec vos publics. Dans le cadre d'ateliers collectifs, par exemple, le jeu, etc. C'est vraiment voilà, des outils qui ont été conçus à la fois pour vous-même, que vous puissiez vous informer et mieux découvrir et connaître les métiers du patrimoine, mais aussi faire découvrir ces métiers au travers de ces activités et de ces, finalement, oui, outils ludiques vraiment, et en accompagnement individuel et en atelier collectif. Il y a vraiment ces deux volets-là et c'est comme ça que vous pouvez tout à fait imaginer vous approprier ces outils-là. Bonjour, j'aurais une question. Je suis Amel de la GG à Beaune, dans le 21. L'année dernière, une de vos collègues du département justement 21 en Côte d'Or est venue nous présenter ce qui était proposé. Et je voulais savoir, avec ces outils que vous avez créés, c'est pour plus que vous interveniez dans nos associations ou alors c'est en complément de ce que vous proposez aujourd'hui? Alors, c'est tout à fait en complément. Et je vais, à un moment de ce webinaire, représenter le programme spécifique patrimoine et lien social, parce que je pense que c'est ça dont vous parlez. Mais là, on vient présenter finalement des outils qui peuvent être utilisés tout au long de l'année, et pas uniquement par les missions locales, mais par tout type de structures, qui peuvent être utilisées d'ailleurs aussi directement par les jeunes eux-mêmes. On va aussi faire une communication en parallèle auprès des 16-25 ans pour qu'eux-mêmes utilisent ces outils entre amis, en famille, etc. Donc, ce sont vraiment des outils qui ont été conçus autour d'une volonté de mieux faire découvrir les métiers du patrimoine à tous et toutes.
Et ça s'inscrit après potentiellement dans des outils complémentaires à un programme spécifique qu'on développe notamment avec les missions locales et dont je parlerai un peu plus tard. Ok, merci. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Virginie qui nous demande comment localement faire appel à notre association pour intervenir. Alors, juste si vous pouviez préciser votre question sur intervenir dans quel cadre? Est-ce que c'est... Après, elle a plus ou moins été répondue, c'est-à-dire que, en effet, le but, c'est pourquoi pas du coup utiliser certains outils qui vont être disponibles sur votre site ou en ligne pour animer et en tout cas amener cette découverte des métiers au sein des ateliers qu'on propose déjà. Mais du coup, je pense qu'on va aborder le sujet après par rapport à ce que votre collègue disait, le programme, là, je ne sais plus. Patrimoine et lien social. Ouais, voilà. Je pense qu'on va répondre à ces questions-là finalement, mais c'est que là, c'est vrai que les outils ont l'air d'être super chouettes. C'est très dynamique, ludique, agréable. Et du coup, on a envie de les utiliser. Donc, c'était pour ça que j'ai posé cette question. Bon. Eh ben, merci, en tout cas, tant mieux. C'est effectivement l'effet escompté que ça vous donne envie de les utiliser. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Comment devenons-nous jardiniers et paysagistes chez Rempart, Marine? Eh bien, déjà, en participant à un chantier ou un stage technique, alors ce n'est pas la technique finalement qu'on aborde le plus sur nos chantiers, mais certaines de nos associations peuvent proposer d'aborder cette technique. Mais on y viendra plus tard, parce que finalement, c'est l'une des propositions. Après, finalement, découvrir les métiers du patrimoine au travers d'activités ludiques. On va vous aborder ensuite une façon de les découvrir plutôt en s'informant et enfin en pratiquant. Et donc, c'est là que finalement, on viendra un peu dans le concret des façons d'explorer le métier de jardinier paysagiste comme tous les autres métiers du patrimoine que l'on propose. Alors, donc, non, nous ne sommes pas un centre de formation. Non, du tout. C'était une question d'Angélique. C'est un apprentissage au travers du chantier de bénévoles, de l'éducation populaire. Mais finalement, on ne propose pas de formation diplômante. Nous, on est vraiment en parallèle de finalement tout le cursus scolaire classique. On se positionne plutôt effectivement dans le champ de l'éducation populaire pour ceux qui connaissent. Et une forme d'apprentissage par le faire, vivre ensemble au travers du chantier. On y reviendra après, hein, plus en détail. Mais voilà, c'est une autre façon d'apprendre et de découvrir des métiers. Pour ensuite, on vient en amont finalement de la formation. C'est au travers d'un chantier de bénévole ou un stage technique qu'on peut peut-être s'initier, se tester pour après peut-être s'orienter vers une formation. Et là, il y a des professionnels du secteur qui enseignent les différents métiers. Et alors, il y a Caroline qui demande combien de métiers abordons-nous dans nos différents supports. Je pense que donc, c'est une excellente transition pour la suite. On va du coup arrêter les questions, l'échange de questions. Néanmoins, de toute façon, comme je vous disais, en fin de présentation, on vous laissera à nouveau la possibilité de vous exprimer. On pourra échanger à nouveau. Donc, si vous avez d'autres questions, gardez-les en réserve pour ces outils. Et puis, on va avoir à nouveau une pause questions après ces outils informatifs. À toi, Marie. À moi, oui. Deuxième volet de ce webinaire, effectivement, découvrir les métiers du patrimoine en s'informant. Alors, pour que vous puissiez vous-même vous informer sur ces métiers, parce que finalement, ça reste des métiers qui sont méconnus et pour lesquels on ne sait pas exactement quelles sont les conditions d'exercice, les formations et les voies possibles, qui ont longtemps été dévalorisées. Donc, finalement, c'est une occasion pour vous d'explorer, de mieux connaître ces métiers pour ensuite en parler au public que vous accompagnez. Mais c'est aussi, finalement, une façon de permettre aux jeunes de s'informer eux-mêmes. Donc, il y a vraiment cette volonté de pouvoir rendre accessible la découverte des métiers aux professionnels et au public directement bénéficiaire, les jeunes de 16 à 25 ans.
au travers de fiches métiers et d'interviews de professionnels dont c'est le métier et qui finalement témoignent de leur profession, de la façon dont ils en sont arrivés à exercer tel ou tel métier du patrimoine. Donc une façon assez dynamique finalement de découvrir un métier au-delà d'une lecture d'une fiche. Donc deux outils complémentaires. Donc j'y viens un peu plus en détail. Les fiches métiers. Donc pour répondre à la question, une vingtaine de métiers, alors très précisément 19 métiers du patrimoine. Ce sont des métiers, ce ne sont pas forcément des métiers exhaustifs en termes de métiers du patrimoine, parce qu'il y a les métiers d'art, il y a beaucoup de métiers quand on pense patrimoine, des métiers manuels, mais aussi des métiers finalement autour de l'animation, médiateur du patrimoine par exemple. Nous, on a choisi de sélectionner des métiers qu'on retrouve dans le réseau Rempart, sur nos chantiers, ou en tout cas dans le réseau en termes d'acteurs du réseau Rempart. Et je vais vous montrer la liste juste après. Mais en tout cas, notre volonté a été de revaloriser des métiers qui ont souvent longtemps été dénigrés, des métiers manuels, notamment, mais pas que. Finalement, de redonner envie et de finalement se dire que ces métiers, ça peut être des métiers qu'on choisit. Et ce n'est pas des voies de garage, grosso modo, de s'orienter vers la charpenterie, l'ébénisterie, devenir tailleur de pierre ou tailleuse de pierre. Eh bien, ça peut être un choix et ce sont des métiers gratifiants, enrichissants, valorisants et accessibles au travers de différents types de formations, niveau de diplôme, qu'on soit homme ou femme aussi, sortir peut-être parfois de cette représentation de genre. Et finalement, peu importe son profil, son niveau de qualification, au moment où on s'interroge sur la volonté de s'orienter vers ces métiers, il y a plein de façons d'y accéder au travers de différents types de diplômes et du CAP au BEP à des titres professionnels. Mais après, progressivement, on peut aussi finalement compléter son parcours avec des BTS, DUT, licence, master jusqu'au doctorat pour certains métiers. Et la reconversion est possible aussi, des liens sont possibles entre différents types de parcours et on peut finalement assez facilement se réorienter ou s'orienter vers les métiers du patrimoine. Il y a beaucoup de formations partout en France dans ce domaine-là. Donc ça aussi, ce sera accessible sur notre site internet pour avoir un peu plus de détails sur justement les diplômes proposés, comment y accéder, etc. Alors, voici la liste des métiers que nous proposons, nous, autour des activités de patrimoine. Alors, je vais vous les lire dans l'ordre alphabétique. Nous avons décidé de les organiser comme ça. Donc, le métier d'archéologue, d'architecte, de charpentier. Alors, je ne le fais pas en féminin, masculin à chaque fois, mais on a quand même été vigilants là-dessus, sur à la fois les fiches et les vidéos, d'essayer de représenter et des hommes et des femmes dans l'exercice de ces différents métiers. Donc, je reprends. Charpentier, conservateur-restaurateur, couvreur, ébéniste, forgeron-ferronnier, jardinier-paysagiste, maçon, médiateur du patrimoine, menuisier, mosaïste, murailler, orfèvre, peintre en décor, plâtrier, staffeur-stuccateur, sculpteur sur pierre, tailleur de pierre, vitrailliste et 20e fiche, métiers méconnus autour du patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on parle de plus de 20 métiers. On a souhaité quand même aborder d'autres métiers qui restent d'actualité, mais très exceptionnels encore dans leur pratique actuelle. Mais on a souhaité quand même pouvoir les évoquer quand on parlait de métiers du patrimoine. Voilà, on a notamment bûcheron par exemple, cette fiche. Alors, on va rentrer plus spécifiquement dans une fiche métier pour que vous ayez une petite idée de leur construction globale. Après, évidemment, ce n'est pas l'objet du webinaire de rentrer dans chacune de ces fiches métiers. On vous invitera à consulter notre site internet, à télécharger ces fiches, justement à prendre le temps de les lire, de les consulter, etc. Parce qu'on a beaucoup d'autres outils et pas uniquement ces fiches métiers. Mais pour, quand même, vous ayez une petite idée de ce qu'on a souhaité partager autour des fiches métiers, c'est d'aborder un peu l'histoire du métier, parce que souvent ce sont des métiers très anciens. Quand on parle, nous, finalement, le slogan qu'on a décidé d'utiliser, c'est savoir-faire d'hier, métier d'aujourd'hui. Ça porte bien son nom.
Ce sont des métiers anciens, mais qui ont toute leur valeur, leur actualité. On s'en est d'ailleurs rendu compte au travers du drame de Notre-Dame, hein, quand on s'est aperçu que finalement, on manquait de tailleurs de pierre, de charpentiers pour restaurer la cathédrale, mais finalement, tous les monuments qui nous entourent. Ce sont des métiers très anciens, mais qui sont des métiers d'avenir. Donc, on repasse un petit peu sur l'histoire du métier. Et puis après, on en vient un peu dans le vif du sujet. Quelle est la pratique au quotidien de ce métier? Comment on l'exerce? Quelles sont les qualités attendues? Quelles sont les formations possibles aussi? Donc voilà, ça répondra à un certain nombre de questions autour de ça. Donc, on a essayé d'organiser autour de différents types de diplômes, hein, le CAP, BEP, le niveau bac plus 2, bac plus 3, et puis au-delà, et puis les formations complémentaires. En toute fin de fiche, au verso, donc, on a 2 petites catégories en parallèle et pour aller plus loin. La catégorie en parallèle permet d'aller consulter d'autres fiches métiers. Parfois, il y a des métiers qui peuvent se recouper, se rencontrer. Ces fiches métiers s'inscrivent dans un volet plus général, une réflexion de rempart autour de la pédagogie du patrimoine et d'une mallette pédagogique où on a développé d'autres fiches, des fiches styles architecturaux, des fiches matériaux. Donc, on renvoie aussi à d'autres fiches auxquelles vous aurez accès vous-même, hein, si vous le souhaitez. Là, nous, on se concentre sur les métiers, mais finalement, tout ça s'inscrit dans une dynamique générale de rempart, de transmettre le patrimoine. Et donc, vous pourrez avoir accès à ces fiches-là. Mais donc, on renvoie, nous, à notre mallette pédagogique. Et puis, pour aller plus loin, c'est aller sur un chantier rempart, c'est aller visiter tel ou tel musée, telle cité des métiers, voilà, aller explorer un peu plus concrètement la découverte du métier. Voilà pour la construction générale de ces fiches. Donc, on vous invitera évidemment à aller regarder tout ça de plus près ultérieurement. Un autre outil que nous avons développé, donc j'en parlais, ce sont des interviews de professionnels de notre réseau, des gens qui encadrent des chantiers de bénévoles, des stages techniques, mais dont c'est le métier et au quotidien pratiquent, là en l'occurrence, le métier de couvreur et le métier de conservatrice-restauratrice. Donc, on va partager avec vous ces vidéos. Ce sont nos volontaires qui sont allés interviewer ces professionnels et on fait le montage. Et je vous laisse découvrir dans un premier temps l'interview de Sarah, conservatrice-restauratrice. J'aime bien les médecins de Sarah Garel. Je suis conservatrice-restauratrice de sculpture. Concrètement, on est un peu les médecins du patrimoine des œuvres d'art. Donc en fait, on va faire un diagnostic de savoir quels sont les problèmes sur les œuvres et on va essayer de les résoudre pour que ce soit pérennisé dans le temps en fait, et que ce soit transmis. Ça fait 5 ans que je suis diplômée. J'ai fait une licence d'histoire de l'art et après je suis rentrée en master de conservation et restauration des biens culturels à Paris 1. Plutôt une vocation. J'ai toujours voulu faire un métier dans l'art depuis que je suis gamine, d'enfant. Et à 16 ans, dans un reportage, j'ai découvert la restauration et ça m'a plu parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose de manuel, mais je suis aussi un peu cérébrale et du coup la restauration, c'est un mélange de tout ça. C'est des recherches d'histoire de l'art, de la chimie et en même temps, on travaille avec nos mains. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il faut un peu de persévérance, mais physiquement et mentalement, c'est accessible à tout le monde. Moi, je fais de la restauration de sculpture, mais principalement monumentale. Donc, je ne suis pas dans mon atelier, je suis tout le temps en extérieur sur des sculptures qui font 3 mètres, comme 30 mètres de haut. Les intempéries, la pluie, le vent, la neige, la canicule l'été, voilà, ça, c'est une grosse difficulté. En tant que restaurateur, en tout cas de sculpture, on a énormément de matériel encombrant. Donc on a même des fois besoin de monter des échafaudages nous-mêmes. Donc voilà, on doit charger le camion avec des choses un peu lourdes. Après, on a toujours notre petite trousse d'outillage qui nous suit un peu partout. Et là-dedans, c'est bâtonnet de coton, scalpel, brosse à dents. Ça dépend parce qu'on est sur des chantiers à chaque fois différents. Donc on peut être sur un chantier pendant 3 mois sur le même, mais ça peut changer aussi tous les jours. La patience, la minutie, la curiosité et surtout la passion. Ça dépend sur quel type d'œuvre on est. Ça peut être une très forte qualité d'être assez pointilleux, minutieux, un peu perfectionniste, mais ça peut être aussi un défaut.
Alors moi, je travaille que en équipe. Alors 90% des restaurateurs sont indépendants. Il y a quelques salariés dans certaines institutions, mais sinon on est indépendants. Et après, dans les indépendants, il y a tout type de statut. Il y en a qui sont en société, d'autres en auto-entrepreneurs, d'autres en entreprise individuelle. 90% c'est que des femmes restauratrices. Moi, je travaille essentiellement avec les musées et les collectivités, donc les villes, les mairies. Assez facile, oui, parce qu'en fait, pendant les études, on travaille avec des restaurateurs, on fait des stages, donc avec des restaurateurs indépendants, donc on se crée un réseau. Oui, moi, j'en ai pas fait le choix, mais j'ai des collègues qui partent régulièrement sur des missions en Égypte ou même en Arabie Saoudite ou en Inde. Gratifiant, c'est de finir le travail, finir la restauration. Mais après, pour moi, c'est plus sur le type d'œuvre. Il y a des œuvres qui me plaisent plus que d'autres et du coup, c'est gratifiant de travailler sur ce genre d'œuvre. C'est plus, moi, je verrais plus dans la continuité, en fait, de pérenniser les choses et de transmettre les choses aux générations futures. On enchaîne tout de suite sur la deuxième vidéo, le témoignage de David, couvreur. Alors, je m'appelle David Lugère, couvreur, à couvrir les toits. 30 ans. J'ai commencé par la menuiserie charpente et ça m'a permis de partir sur la couverture qui était la suite de ce métier. Alors moi, je suis artisan. Oui, il y avait aussi une période où les personnes de ma famille étaient dans la profession. Et j'ai pu, étant plus jeune, participer à certains chantiers. Ça m'a permis de donner une voie supplémentaire par rapport à mon métier de base. Oui, c'est une profession qui peut être accessible à tout le monde. Il faut être déterminé, il ne faut pas avoir peur du climat, qui va être soit trop chaud, soit trop froid, soit humide. Ça, c'est les inconvénients de ce métier. La hauteur, les différentes... les pentes de toit qui sont complètement différentes. Et là, la sécurité, elle doit être en fonction de tous ces critères. Ça dépend. Si on travaille l'ardoise, on a bien des outils spécifiques pour l'ardoise et pour la tuile également, quoi. On travaille aussi avec des outils traditionnels, mais aussi modernes. Oui, il faut être en forme quand même malgré tout, mais on a maintenant du matériel qui permet de travailler sans trop d'efforts non plus. En équipe. Alors ici, on va travailler avec les charpentiers forcément, parce que c'est eux qui interviennent en premier. On va travailler également avec les personnes qui fabriquent les tuiles, la demande de la couleur de la tuile, du mélange, parce que les tuiles, elles varient au niveau de la cuisson, les couleurs sont différentes. Dans la région, on a beaucoup de tuiles plates. Je vais intervenir, ça va être sur des monuments historiques comme des églises, ça peut être une intervention sur des vendangeoires, en tant que particulier, ou des manoirs, c'est déjà arrivé, voilà. Ou des châteaux. Ça va être du particulier, ça va être de l'administration, ça va être des communes, ça va être les monuments historiques, voilà, c'est très varié. Dans ce métier, il y a beaucoup de demandes, et peu de personnes se dirigent dans cette profession, malgré très intéressante. Un très bon couvreur gagne très bien sa vie. Alors je passe régulièrement sur des chantiers qui ont été réalisés, des chantiers exceptionnels, où je passe assez régulièrement pour voir l'évolution du vieillissement de la toiture, de voir comment le matériau évolue, et aussi également de la présenter à certaines personnes d'une certaine fierté de belles réalisations. Peu de monde s'inscrivent dans cette activité, mais les personnes qui s'investissent par hasard quelquefois repartent avec une image positive de la profession. Voilà pour ce deuxième volet autour des outils informatifs, les vidéos et les fiches métiers. Alors peut-être avez-vous des questions auxquelles on peut prendre le temps de répondre. On a 5-10 minutes pour échanger. Oui, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui.
Bonjour, je voulais savoir, peut-être que j'ai pas entendu, mais les fiches métiers, elles sont accessibles où sur le site de Rempart? Alors, on va vous montrer ça en fin d'intervention. Adèle a prévu on a un screenshot qui vous montre voilà, comment accéder ou trouver l'ensemble de ces outils qui seront évidemment accessibles. Voilà, chaque fois que vous aurez besoin d'y accéder, en tout cas, on pourra aussi vous les envoyer si besoin, mais surtout, vous pourrez les télécharger et y accéder depuis le site internet. D'accord, merci. Bonjour. Je me demandais si Rempart ou alors les délégations locales avaient mis en place des annuaires de ces professionnels du patrimoine. Par exemple, si une association ou une mairie recherche un couvreur spécialisé dans tel ou tel domaine, ou... enfin voilà, je me demandais s'il y avait des annuaires ou si c'était un projet. Voilà. Non, on n'a pas d'annuaire. Je ne suis pas sûre que ce soit un projet pour le moment. On peut mettre en relation, c'est vraiment au cas par cas. Et sur le coup, effectivement, on peut mettre en relation localement. C'est plutôt après nos associations locales qui peuvent avoir des contacts. Et donc, effectivement, s'il y a une association membre de Rempart proche, eh bien, elle pourra effectivement mettre en relation. Mais sinon, non, il n'y a pas d'annuaire. Parfois, nous-mêmes, on peut être en difficulté pour trouver des professionnels, ou en tout cas, on est nous-mêmes en recherche de. Alors, on est évidemment tout un réseau de professionnels du patrimoine, hein, mais parfois, effectivement, nos associations localement, n'ont pas toujours le contact et parfois font intervenir des professionnels d'autres régions. Mais après, voilà, il ne faut pas hésiter à nous interroger, en tout cas, en fonction de là où vous vous trouvez, on pourra mettre en relation si possible. Merci. Alors Marine, dans la conversation, quelqu'un demande si nos chantiers sont accessibles pour les personnes en situation de handicap, handicap mental et troubles cognitifs. Et du coup, je pense que tu peux parler d'un projet en cours. Tout à fait. Alors, moi, je suis chargée de mission patrimoine pour tous et toutes. Donc, effectivement, ça recouvre, ça traduit une des valeurs fortes à Rempart, c'est de permettre au plus grand nombre de participer à nos activités, que ce soit nos chantiers de bénévoles, comme nos activités plutôt pédagogiques, nos activités touristiques, d'éducation au patrimoine, etc. Au travers d'un certain nombre de projets de partenariat, alors des projets avec les missions locales et les structures d'insertion sociale et professionnelle, entre autres, j'y reviendrai un peu plus tard, mais aussi une volonté de rendre le patrimoine accessible aux personnes en situation de handicap. Et actuellement, nous sommes en train, déjà dans un premier temps, d'identifier au sein de notre réseau quelles sont les associations en mesure d'accueillir actuellement des personnes en situation de handicap moteur, psychique, intellectuelle, et selon les types de handicap, quelles activités elles peuvent proposer. Est-ce que c'est de la visite? Est-ce que c'est une activité, un atelier pratique? Est-ce que c'est la participation à un chantier de bénévoles? Donc, on est en train d'identifier tout ça. Déjà pour le rendre plus visible sur notre site internet et de pouvoir indiquer selon les types selon les associations et les types d'activités, voilà, si c'est possible ou pas d'accueillir individuellement ou collectivement, accompagné par un éducateur, un référent ou en autonomie. Enfin, donc il y a tout ça qu'on essaye voilà, de mieux identifier et puis après d'améliorer évidemment. Donc oui, on peut, pas partout. Selon les handicaps, évidemment, ce ne sera pas possible et ça, il faut, voilà, vous pourrez, ce sera visible, plus visible très bientôt sur notre site. Et après, me contacter au cas par cas. On peut identifier un chantier, une association ou l'accueil de groupe. On travaille beaucoup avec des instituts médico-éducatifs, par exemple, pour donc là, accueillir, et je vais en parler plus tard d'ailleurs, des chantiers sur mesure et des accueils de groupes d'un collectif de jeunes ou moins jeunes, accompagnés par des éducateurs, des référents sur un séjour sur un site Rempart. Voilà. J'y reviendrai un peu après. En tout cas, oui, c'est possible et dans ce cas, on pourra en discuter à l'occasion d'un échange par mail ou téléphone.
Alors, on a une question de Denis qui demande quelle est la différence, quel lien ou différence avez-vous avec les compagnons bâtisseurs? Ah, les compagnons bâtisseurs. Alors, lien. On fait partie d'un même réseau qui s'appelle le réseau Co-Travaux, qui est le réseau des acteurs du travail bénévole et volontaire. Rempart en fait partie, d'autres associations d'éducation populaire et de chantiers de bénévoles comme Concordia, par exemple, ou Études et Chantiers, ou les Compagnons Bâtisseurs. Donc, on est une quinzaine d'associations à faire partie de ce grand réseau national. Donc, autour de l'éducation populaire, de l'engagement bénévole et volontaire, ce sont un peu les points communs. Après, les différences, c'est que les compagnons bâtisseurs, ils n'interviennent pas sur du patrimoine, mais plutôt sur la réhabilitation de bâtiments plutôt modernes, en fait. C'est inclure le citoyen dans l'auto-réhabilitation de son lieu de vie. Donc, on est plutôt dans l'urbain et pas tant dans la restauration de patrimoine. Ils sont plutôt dans le volontariat et moins dans le chantier de bénévoles. Voilà. On se connaît, on est amis, on est complémentaires, mais assez différents dans l'objet notamment, et notamment autour de la question du patrimoine. Mais ils sont dans le métier manuel, hein. Il y a des maçons, il peut y avoir des couvreurs, il peut y avoir… Ils sont dans le métier manuel, mais avec moins cette dimension patrimoniale, historique que nous avons. Et on va prendre la dernière question avant de passer à la suite. Quel lien avec les compagnons du Tour de France? Les compagnons du Tour de France? Du Tour de France. Alors, quel lien? On peut avoir des compagnons du Tour de France qui participent, nous, à nos activités à un moment, qui peuvent devenir animateurs de chantier. On se connaît, mais on ne se fréquente pas quotidiennement. On est plutôt après dans de la formation autour des compagnons. Mais on peut avoir des animateurs, des gens de notre réseau qui ont été compagnons, qui sont compagnons. Donc voilà, on fait partie de ce grand domaine pour le coup, en lien avec le patrimoine. Mais où dans les compagnons, on est plutôt dans de la formation. Alors qu'à Rempart, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas, nous, centre de formation. On reste dans le champ de l'éducation populaire, on propose des chantiers de bénévoles, des stages techniques, de la découverte. Et donc, ces liens-là, après, peuvent se faire dans des parcours. On passe par Rempart, on devient compagnon, etc. Voilà, c'est un grand domaine autour du patrimoine et de la découverte de métiers. C'est ça le lien. Du coup, on va arrêter là la série de questions et vous aurez à nouveau l'occasion de poser d'autres questions, toujours à travers le chat ou à un autre moment après la présentation du dernier volet d'outils. Voilà, donc ce sont les outils, comme on vous disait en préambule, notre projet de ces outils de découverte des métiers du patrimoine s'inscrit dans un projet mené par notre commission pédagogie, où on propose une mallette pédagogique et c'est toujours c'est assez cohérent avec ce qu'on propose déjà à Rempart et qui a valu la création de cette association en 1966, c'est faire découvrir le patrimoine à tous et toutes et le rendre accessible. Et donc justement, on voulait vous rappeler à travers ce webinaire les outils qui sont déjà en place au sein du réseau et à Rempart, on aime bien dire qu'on apprend en faisant. Et donc typiquement, le fait de pratiquer, ça permet justement, une fois qu'on a découvert ces métiers de manière ludique ou de manière informative, de se dire, tiens, pourquoi je ne testerais pas 1 heure, 2 heures, une journée ou sur du plus long terme. Et donc, justement, là, on va vous présenter différents outils d'initiation. Donc, on peut commencer par un atelier ou une journée découverte ou des chantiers de week-end. Et donc là, on vous présente quelques exemples en région, sachant qu'effectivement, ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, on peut aller découvrir des techniques bien spécifiques, comme par exemple à Châtel, dans le Grand Est, qui propose au moins 1 fois par mois un atelier vitrail, un atelier forge et un atelier taille de pierre, par exemple, ou encore Conservatoire des Figuiers en région PACA, qui propose des ateliers archéologie.
Et puis, il y a aussi des ateliers voilà, qui sont proposés tout au long de l'année, pendant les vacances scolaires, encore plus, des ateliers enfants ou des ateliers adultes, comme des ateliers médiévaux au château de Villandreau en Nouvelle-Aquitaine, ou encore plus proche de chez nous géographiquement, à Brie-Comte-Robert en Île-de-France, où là, pareil, on va faire, en ce qui concerne des recherches, des études, de la taille de pierre ou de la maçonnerie. Et en fait, on a inclus dans cette initiation comme ça de 1 heure, 2 heures ou à la journée, les chantiers de week-end. Les chantiers de week-end sont proposés par certaines de nos associations et c'est en tout cas d'une manière plus régulière sur l'année, c'est presque chaque week-end, donc un samedi ou un dimanche, une journée qui est proposée pour aider à l'entretien du site, où on peut être amené à, là pour le coup, faire différents types de techniques en fonction des besoins du moment. Par exemple, en Normandie, à Châteauneuf-sur-Epte, en fonction des besoins, là actuellement, ils ont des chantiers de week-end où on peut être amené à faire de la menuiserie, de la charpente ou de la couverture parce que c'est le besoin du moment. Peut-être que l'année prochaine, ce sera de la taille de pierre parce que ça correspondra à l'évolution nécessaire de l'entretien du site. Donc voilà, ça c'était pour vous donner une petite vision de ce qui est possible au sein du réseau. Et en même temps, on voulait aussi attirer votre attention sur un projet qui est en cours, toujours à travers notre commission pédagogie et qu'on espère qu'on va mener à bien pour octobre de cette année, qui est un moteur de recherche dédié aux activités pédagogiques et à celles d'éducation artistique et culturelle, donc les EAC, où comme aujourd'hui sur notre site internet, on a un moteur de recherche qui permet de trouver un chantier partout en France ou à l'étranger, et bien là, ce serait le même principe d'un moteur de recherche qui présenterait les activités proposées par nos associations en région et qui permettrait à un enseignant, à une famille ou à toute personne qui a envie de découvrir le patrimoine et ses métiers, de voir quelle activité est proposée à proximité de chez lui ou de l'école. Et donc, en plus de tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui comme les ateliers, les journées découvertes, on pourrait trouver entre autres tout ce qui est animation, visite libre, guidée, accueil de scolaires. Voilà, il y a vraiment plusieurs types d'activités. Donc voilà, c'est en cours actuellement et donc ce sera pour octobre 2021. Et évidemment, on vous informera effectivement de la mise en ligne de ce fameux moteur. Voilà pour tout ce qui concerne les ateliers chantiers. Et on voulait aussi vous parler donc, des chantiers et des stages de bénévoles qui sont quand même une des principales activités du réseau, même si parmi nos 180 associations, toutes ne font pas des chantiers et des stages de bénévoles. Néanmoins, c'est une opportunité d'aller plus loin dans la découverte des métiers, puisqu'en général, ils ont une durée de 15 jours en moyenne. Et en plus au-delà de la restauration du patrimoine et de la découverte des métiers, vraiment, c'est une expérience humaine formidable à vivre, quel que soit notre âge, puisque ces chantiers ou ces stages sont accessibles sans compétences particulières et sans limite d'âge. Et donc, effectivement, c'est des moments où on apprend le vivre ensemble, puisque en plus des moments de travaux, on a toute l'activité vie collective et avec le fait qu'on se partage les tâches ménagères, que la préparation des repas, les courses. Donc, voilà, tout ça, on le fait ensemble. Et du coup, c'est vraiment une expérience à vivre que si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vivement de vous inscrire pour découvrir et encore mieux en parler auprès des publics que vous pouvez accompagner. Alors, je fais une petite pause parce que je vois que quelqu'un a levé la main, donc peut-être que comme c'est… Enfin, je ne sais pas si c'est Isabelle, voilà. Oui, alors bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de Rempart que nous connaissons bien à la mission locale de Paris. Nous sommes 4 actuellement à suivre votre rencontre et merci à tous mes collègues homologues du réseau mission locale de Paris. Donc, juste pour témoigner, avec Rempart, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et nous avons chaque année des jeunes qui partent, souvent une semaine. Et ce sont des jeunes chez nous, mes collègues du réseau mission locale le savent, qui doutent, qui ne sont pour beaucoup jamais sortis de leur
de leur périmètre, si j'ose dire, hein. Et le fait de pouvoir combiner une découverte sur un chantier, alors vous faites aussi des journées de découverte, des week-ends et des semaines, d'une semaine, voire 2 semaines, le fait de partir, rencontrer d'autres personnes, des professionnels, mais aussi d'autres jeunes et moins jeunes, de tous les niveaux et de tous les âges, et de pouvoir aussi découvrir la mission patrimoine, que ce soit en Alsace, en Normandie ou ailleurs, et de pouvoir toucher et apprendre quelques techniques, eh bien, c'est comme s'ils partaient très loin, en vacances. Donc, il y a un dépaysement total, mais c'est que du bonheur, en fait. Tout est gagnant, parce que ça peut aussi donner l'envie bien de creuser et de dire, mais c'est pas mal, finalement, là, ce que je suis en train de faire, là, du vitrail. Peut-être que je peux en faire mon métier. Voilà, donc nous, on est un peu tous des relayeurs d'informations et des ambassadeurs. Et vraiment, je souligne, hein, je voulais vraiment témoigner la qualité de vos interventions, mais aussi de votre grande coordination à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Alors évidemment que la Covid, tout ça, c'est un peu basculé, mais là, l'idée, c'est de pouvoir renouveler cet été les départs, hein, voilà, les départs le plus possible. Donc, pour nous aussi, j'ai convié à cette rencontre ma collègue Eva qui s'occupe des formations chez nous, et l'idée, c'est de pouvoir davantage en parler in situ au sein de la mission locale de Paris, parce qu'on a quand même 18 000 jeunes, donc c'est vrai qu'il y a un énorme potentiel. Hein, voilà. Bon, t'inquiète pas, Marine, hein, les 18 000 ne vont pas partir, hein, mais oui, mais même si on pouvait doubler à 10 ou voire plus, ça serait du bonheur, quoi, parce que les retours que nous avons de ces jeunes, c'est de dire waouh, je ne m'attendais pas à ça et ça a changé beaucoup, les rencontres qu'on a pu faire sur place, et ça a changé la suite des choses. Voilà. Donc, à tous mes collègues du réseau Mission Locale, ne vous en privez pas, passez l'info. Hein, merci. Hein. Merci Isabelle. Ouais, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Et effectivement, là, je vous parle des chantiers, des stages de bénévoles qui sont ouverts à tous. Alors, je vois dans la conversation, on demande si c'est ouvert aux mineurs. Oui, il y a certaines de nos associations qui accueillent des mineurs. Alors, mineurs seuls, c'est souvent à partir de 13-14 ans, donc jusqu'à 17 ans. Et il y a même des chantiers adultes qui accueillent des jeunes dès 17, voire 16 ans. Voilà, mais il y a donc ces chantiers qui sont ouverts à tous, et il y a un programme un peu plus spécifique dont témoignait Isabelle, et Marine va vous en parler tout à l'heure. On va y revenir. Et effectivement, ce dont parlait Isabelle du ressenti des jeunes, c'est effectivement, c'est tous les retours qu'on en a. Donc, mais voilà, je ne m'étends pas plus parce que Marine en parlera tout à l'heure. Et juste, on voulait aussi vous diffuser une petite vidéo, la petite vidéo de promotion de nos chantiers, qui permet en moins de 2 minutes de se faire une idée de ce qu'est un chantier rempart, de l'ambiance qui y règne, de ce qu'on y fait. Donc voilà, Marine, je te laisse lancer la vidéo. Je vais lancer ça et on répondra ensuite. Il y a eu 2 petites questions, donc on y répondra ensuite. Hein. Voilà, on ne vous a pas oublié. Alors, hop, c'est parti.
Donc, voilà pour la vidéo. Donc, effectivement, sur les chantiers remparts, on est amené à découvrir différentes techniques qui permettent d'éprouver le quotidien des métiers qu'on a cités précédemment. Et alors, par exemple, au niveau des techniques, il y a de l'archéologie, de la menuiserie, couverture, taille de pierre, maçonnerie, pierre sèche. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a effectivement un large panel de techniques explorées, sachant que quand on parle de stage de bénévole chez Rempart, c'est un séjour où on va se concentrer sur une technique en particulier, alors qu'un chantier de bénévole, on peut être amené à faire le matin taille de pierre, l'après-midi maçonnerie ou une journée couvreur. Et puis, enfin voilà, c'est un chantier où on voit un petit peu plus de différentes techniques pendant un même séjour. Voilà, donc on voulait vous parler de, voilà, on vous donne une visibilité des chantiers remparts. Donc ça, c'est la carte des chantiers proposés pour cette année. Sachant que grâce à nos associations locales et nos partenaires, on est en mesure de proposer en moyenne 300 chantiers, donc en France comme à l'étranger. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ils duraient 15 jours en moyenne et ils s'étendent du mois d'avril au mois d'octobre. Donc effectivement, 15 jours, c'est souvent pendant les mois d'été. Quand on est sur les vacances de printemps ou les vacances de la Toussaint, on est effectivement sur des séjours plutôt d'une semaine. Mais voilà, donc l'idée, c'est de voir un peu qu'on essaye d'être présent le plus sur l'ensemble du territoire métropolitain. Maintenant, pour être présent sur un site et proposer un chantier ou un stage de bénévole, il faut derrière qu'il y ait une association locale. Donc aujourd'hui, nos associations locales sont réparties sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, comme vous le voyez, il y a quand même des régions qui restent encore à explorer. Donc, si vous avez des amis qui ont des associations de restauration du patrimoine et qui ont un projet d'ouverture, d'animation du site et de rendre ce patrimoine accessible à tous, n'hésitez pas à leur dire d'adhérer à Rempart. Voilà. Alors, en tout cas, la programmation, vous pouvez la retrouver à travers le catalogue qu'on édite chaque année. Donc, là, on attend de recevoir notre catalogue. Il va être envoyé aux partenaires qu'on a déjà. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous faire la demande pour recevoir des exemplaires de ce catalogue. Et en tout cas, sur le site internet, vous retrouvez la programmation avec aussi la possibilité de s'inscrire en ligne puisque notre site internet nous sert de plateforme d'inscription. Voilà, en ce qui concerne les chantiers. Alors, comme il y a déjà des questions, peut-être que, voilà, avant de continuer sur les outils de découverte. Oui, on peut répondre à un certain nombre de questions. Effectivement, existe-t-il un annuaire des associations locales proposant ces chantiers? Alors, ce n'est pas vraiment un annuaire, mais en fait, c'est notre catalogue dont Adèle parlait, le catalogue des chantiers. Et effectivement, là, c'est exhaustif sur l'ensemble des activités proposées sur le printemps et l'été. Notre site internet est aussi une forme d'annuaire. En tout cas, on a un moteur de recherche qui permet de faire une recherche de chantiers selon un certain nombre de critères géographiques, de dates, d'âge, de techniques abordées, etc. Donc, voilà. Vous pouvez trouver, en tout cas, tout ce qui vous souhaitez sur notre site internet en particulier et le catalogue, si vous souhaitez le recevoir. En tout cas, il faudra nous transmettre votre adresse postale. Prospecter en PACA, oui. Effectivement, on a peu d'associations, vous avez vu, deux associations organisatrices de chantier. Et effectivement, on est tout à fait preneuse de nouvelles associations adhérentes sur la région et en Bretagne aussi, oui, effectivement. Donc, comme disait Adèle, n'hésitez pas si vous connaissez des associations ou si vous-même vous avez envie de créer une association de sauvegarde de patrimoine, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait une question concernant l'hébergement. Alors oui, effectivement, quand les bénévoles viennent sur nos chantiers, ils sont hébergés. Alors après, le type d'hébergement varie en fonction de l'association. Parce que, je vous rappelle, on est un réseau d'associations et donc ce sont les associations locales qui organisent et gèrent le chantier en fonction du site aussi et de leurs possibilités. Donc parfois, il y a des hébergements qui sont sur place, par exemple,
par exemple, Muret du Cloître des Moines en région Auvergne, il y a l'hébergement et sur le site que vous resterez. À Berzy, le Sec, par exemple, dans les Hauts-de-France, l'hébergement est à côté puisqu'il y a un gîte qui appartient à la mairie et il y a juste à traverser la rue pour pouvoir dormir dans le gîte. Il y a à Budos, en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui a un château où il reste 2 pans de mur. Là, il n'y a clairement pas d'hébergement, donc c'est sous tente, voilà, au milieu du château. Donc voilà, les hébergements varient. Quand ce sont des hébergements en dur, ça peut aussi varier avec le gîte, le camping municipal qui est mis à la disposition de l'association. Parfois, ça peut être chez l'habitant. Enfin voilà, donc ça varie vraiment en fonction des associations et des possibilités offertes sur le site. Mais évidemment, on ne vous demande pas de prendre un hôtel à côté pendant le chantier, parce que l'idée, comme je vous le disais, c'est le fait de vivre ensemble. Donc, c'est vraiment pendant les 15 jours de chantier, on passe H24 ensemble, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. L'hébergement. Le bénévolat sur chantier autorise-t-il à aller à plus de 10 km de chez soi dans le contexte Covid actuel? Alors, en tant que bénévole, non. Actuellement, les seuls chantiers qui ont été maintenus, ce sont des chantiers dans le cadre de la validation de stages de formation. Donc, il faut être en formation et avoir un document qui atteste que, en fait, ça fait partie d'un cursus professionnel, un cursus de formation pour pouvoir participer aux chantiers qu'on a pu maintenir. Mais sinon, actuellement, là, les activités de chantier de bénévoles ont été suspendues et vont reprendre très, très bientôt. Voilà. Par contre, alors juste pour compléter, l'été dernier, avec le contexte qui nous permettait d'aller à plus de 10 km, etc., mais qui nécessitait quand même un certain nombre de mise en place de gestes, de mesures barrières, de précautions sanitaires, etc., on a pu maintenir nos chantiers, évidemment en adaptant le nombre de participants, en mettant en place toutes les conditions permettant l'activité de chantier, la vie en collectivité, mais en prenant en compte le contexte. Donc, en tout cas, voilà, nos chantiers, nos activités, si on n'est pas strictement confiné, peuvent avoir lieu malgré le contexte. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour compléter, on a édité un Vadémécum l'année dernière pour justement accompagner nos associations dans l'accueil des bénévoles et permettre d'accueillir au mieux, parce que quand on parle de vivre ensemble, c'est vrai que c'est compliqué avec ces mesures barrières d'avoir ce côté convivial. Donc, on a essayé, autant que faire se peut, de trouver les solutions entre le respect de ce qui était édité par le gouvernement et puis en s'inspirant aussi des mesures mises en place par les différents collectifs de professionnels ou d'accueil de mineurs. Donc, voilà. Et ce Vadémécum est disponible en ligne. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Il est consultable. Voilà. Et ça nous a permis de pouvoir accueillir, effectivement, comme disait Marine, avec une jauge réduite de bénévoles, mais néanmoins de maintenir la majorité de nos chantiers en France, en tout cas, et en tout cas de ne pas avoir de cluster sur nos chantiers. Donc ça, c'était plutôt bien. Et puis, tout le monde a pu être satisfait et tout le monde avait très envie de pouvoir s'aérer et se rendre utile cet été. C'est vrai qu'on a eu un pic d'inscription une fois que le déconfinement a été annoncé. Voilà, je pense à qu'est-ce que hébergement accessible aux mineurs, évidemment, puisqu'on a des chantiers qui sont accessibles aux mineurs, tout comme pour les adultes, on ne leur dit pas de rentrer chez leurs parents le soir. Voilà, donc effectivement, alors sur les chantiers de mineurs, il y a un encadrement un peu plus important du fait que justement, ils soient mineurs. Et voilà, mais tous les détails après de chacun des chantiers, que ce soit adultes ou mineurs, sont justement sur les fiches chantiers sur notre site internet. Et non, il n'y a pas de limite d'âge pour s'inscrire. Chacun fait en fonction de ses capacités aussi. Mais voilà, tout le monde est le bienvenu pour restaurer le patrimoine et vivre cette expérience. Et le coût, alors effectivement, ça a quand même un coût. On parle de chantier de bénévoles, certes. Néanmoins, nos associations reçoivent des subventions, mais pas toujours. Et même avec les subventions, ça ne couvre pas l'intégralité des frais qui sont engagés. Donc, à Rempart, vous avez
quel que soit le chantier que vous faites, il y a des frais d'inscription qui sont de l'ordre de 40 € et qui sont par contre payables une seule fois. Ils sont valables 1 an parce qu'en fait, ils incluent une assurance. Et donc, si vous faites 3 chantiers dans l'année, ben, vous ne payez qu'une seule fois ces 40 €. Et l'année suivante, vous ne payez que 30 €, ces droits d'inscription. Et par contre, les frais de séjour qui, eux, couvrent les frais d'hébergement, de nourriture et la plupart du temps de loisirs, là, ils varient en fonction des associations. Mais pour vous donner une moyenne, on est plutôt sur en moyenne 80 €. Par contre, on va avoir des chantiers qui peuvent être plus chers, notamment les chantiers de mineurs qui, du fait de cet encadrement supplémentaire, là, on est plus, on va plus vers les 300 € par exemple. Et tout ça, c'est sur les 15 jours de chantier. Hein. Voilà. Ce qui reste après à charge en plus pour le bénévole, c'est effectivement les frais de transport jusqu'au chantier. Je crois. Il y avait une question qui gère la logistique. Alors, juste pour revenir là-dessus, mais donc ce sont bien nos associations qui organisent les chantiers et tout est pris en charge pour les bénévoles qui participent dans le sens où il y a des animateurs techniques qui transmettent les savoir-faire, des animateurs qu'on appelle vie de groupe qui, eux, gèrent plutôt la dynamique de l'équipe, l'intendance, les activités de loisirs, etc. Donc, la logistique, elle est gérée par Rempart, par les associations du réseau Rempart. Et après, les bénévoles qui décident de s'inscrire, eux, sont pris en charge du premier jour au dernier jour de chantier. Bien sûr, les bénévoles sont invités à participer un peu à l'organisation des activités. Ils peuvent être tout à fait acteurs du projet, du chantier. Mais en tout cas, toute la logistique préalable pour organiser l'accueil est pensée en amont par les associations. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait une question sur pouvons-nous participer 5 jours avec un groupe de mineurs? Donc, j'y reviendrai après sur la question du chantier sur mesure, qui répondra tout à fait à votre question, je pense. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Là, j'étais revenue en On a fait à peu près le tour des questions, il me semble, sauf s'il y a une question à l'oral. Mais sinon, on peut continuer sur les autres manières de pratiquer avec Marine qui va nous parler donc, du programme Patrimoine et Lien Social. Oui, un petit focus sur un projet qui va potentiellement parler à beaucoup d'entre vous. En fait, Rempart, donc on le dit un petit peu depuis le début de ce webinaire, a pour vocation, et une des valeurs fortes, de rendre le patrimoine accessible au plus grand nombre. Donc, chaque citoyen peut participer aux activités, mais on s'est rendu compte, on s'est aperçu en fait que spontanément, c'était plutôt des personnes qui étaient déjà sensibles au patrimoine, déjà sensibles à la notion de bénévolat, qui participaient spontanément à nos activités. Donc, on a souhaité mettre en place des projets, des partenariats pour permettre à des personnes, et notamment des jeunes entre 16 et 25 ans, plutôt en parcours d'insertion, en réflexion sur leur projet professionnel, peut-être qu'ils rencontrent aussi un certain nombre de difficultés d'ordre socio-économique, familial, personnel, quelques freins, des blocages qui, en tout cas, dans un parcours personnel, individuel, pourraient vivre cette expérience du chantier de bénévole, découvrir des métiers, mais si on ne va pas vers lui pour lui en parler, finalement, spontanément, il ne se dirait pas, tiens, si je faisais un chantier de bénévole et si je devenais vitrailliste ou tailleur de pierre. Donc, c'est mise en place d'un programme qu'on a appelé Patrimoine et Lien Social, en partenariat avec des structures d'insertion sociale et professionnelle telles que les missions locales, les EPID, les écoles de la deuxième chance, des espaces dynamiques d'insertion, toute structure qui accompagne le public, nous justement, qu'on souhaitait pouvoir atteindre, mais qu'on ne connaissait pas, qu'on n'atteignait pas, et que vous-même, vous accompagnez et essayez justement d'identifier, d'accompagner vers une insertion sociale et professionnelle. Et finalement, il y avait une rencontre à faire entre vous, vos structures, et nous, Union Rempart, et des liens à faire. Et donc, on a mis en place ce programme, un programme national, qui est porté par la délégation nationale, le siège de Rempart, mais aussi par toutes nos associations qui ont souhaité prendre part au projet, en partenariat avec les structures. Et je vais, avant de revenir peut-être dans le détail et peut-être de répondre à un certain nombre de questions, nos volontaires ont créé cette petite animation, cette vidéo qui présente plus en détail le projet. Donc, je la partage avec vous et puis on revient après en discussion à la suite de ça.
Alors, je reste sur cette vignette avant de passer au chantier sur mesure. Alors, pour compléter, effectivement, et le dire oralement, mais c'est un parcours en 3 étapes que nous proposons, effectivement, avec une réunion qui permet de parler de remparts, de patrimoine, de bénévolat, de métier, et de sensibiliser les jeunes déjà à ces notions-là, débroussailler un peu ces notions, et de leur donner envie de participer à l'étape 2, qui est la journée découverte, qui s'organise sur un site rempart assez proche, à une demi-heure, 1 heure du site de la structure partenaire, et qui permet sur une journée, un temps court, déjà de s'immerger dans un lieu patrimonial, de se faire une idée de ce que peut être un chantier de patrimoine de 2 semaines, de rencontrer des professionnels qui vont, sur une journée, transmettre des savoir-faire, une technique autour de la menuiserie, de la maçonnerie, de la charpente, du vitrail, selon le site et ce qu'il offre. Finalement, on adapte les techniques proposées. Ah, alors, par contre, je vais couper le micro. Voilà. Et donc, tout est pris en charge par Rempart. Et à l'issue donc, de cette journée découverte, les jeunes des structures partenaires qui le souhaitent peuvent participer à un chantier Rempart partout en France. Donc là, ils sont en mobilité. Ce n'est pas en groupe, hein, ils participent individuellement à l'un des chantiers qu'on propose et vont rencontrer du coup d'autres jeunes qui, eux, viennent d'autres régions, d'autres pays, d'autres horizons sociaux et culturels. Et donc, c'est comme ça qu'on va créer cette mixité, cette rencontre et ce lien social entre des publics et des personnes qui ne se seraient pas rencontrées spontanément dans leur quotidien. Donc, voilà, c'est vraiment au travers de ces valeurs-là de partage, de vivre ensemble qu'on a souhaité mettre en place ce programme, sachant qu'on prend en charge, on finance à 100% la participation à un chantier dans le cadre de ce programme-là. Adèle évoquait des coûts, des frais d'inscription d'assurance, des frais de séjour, mais aussi des frais de transport, aller-retour, pour se rendre jusqu'au lieu du chantier. Donc tout ça, ça a un coût, c'est pas très cher pour se faire des vacances utiles. Mais quand on est déjà soi-même en difficulté financière, et même un tout autour de 200-300 €, c'est quand même un sacré budget. Et quand voilà, on a d'autres priorités, déjà faire du bénévolat, c'est pas forcément une notion évidente, mais en plus, il faut payer pour le faire. Parfois, voilà, ça peut être un vrai frein quand on a peu de moyens. Donc là, on a souhaité lever ce frein financier en débloquant des bourses de mobilité pour les jeunes. Voilà, donc on a aussi mis en place le livret de compétences qui est présenté dans la vidéo. Donc j'en dis 2 mots, mais c'est quand même aussi un outil qui valorise la participation des jeunes à un chantier. Ils vont découvrir des métiers, des savoir-faire techniques, et on essaie de valoriser aussi ces apprentissages au travers du livret de compétences. C'est aussi des savoir-être qui sont développés sur un chantier. Travailler en équipe, faire avec les autres, respecter des consignes, s'impliquer dans un projet, etc. Tout ça aussi, on essaie de le valoriser au travers du livret de compétences. Et donc, pour des jeunes qui ont peu ou pas de diplôme, c'est aussi un atout, c'est un plus qu'ils pourront ensuite utiliser lors d'un entretien, dans le cadre, par exemple, pour postuler à une formation, etc. Ce livret de compétences viendra appuyer finalement et mettre en valeur la participation à un chantier. Que les jeunes se destinent à s'orienter vers les métiers du patrimoine ou pas, en fait. Nous, on vise tout public de mission locale pour vivre juste cette expérience en tant qu'expérience humaine, expérience culturelle et potentiellement faire naître des vocations. Et d'ailleurs, chaque année, on a des jeunes qui confirment ou en tout cas développent une vocation autour des métiers de la taille de pierre, de la maçonnerie, de la mosaïque, c'est arrivé aussi. Enfin, voilà. Donc, c'est potentiellement un déclencheur de vocation. Quelqu'un avait levé la main, alors peut-être que c'était juste une question spécifique sur ça. Alors, je ne vois que le nom Charpentier, donc je suis désolée, je n'ai pas le prénom de la personne. Je ne sais pas si vous aviez une question à poser. Alors oui, bonjour, donc c'est Catherine Charpentier de l'Association régionale des missions locales du Grand Est. C'était juste pour dire qu'au niveau du Grand Est, on a déjà organisé avec Rempart les premières infocolles pour les séjours de cet été. Voilà, donc les missions locales qui sont, j'en ai repéré quelques-unes. Vous pouvez me recontacter, que je remette dans la boucle. Voilà, si vous le voulez, ne pas faire en parallèle ou en doublon. C'était tout. Merci beaucoup. Merci à vous.
Donc effectivement, en tout cas, sur ce programme spécifique patrimoine et lien social, hein, vous pourrez nous recontacter. On remettra les adresses mail en fin de webinaire et on pourra discuter de la possibilité d'intégrer le projet pour celles et ceux qui n'ont pas encore intégré. Il faudra à minima qu'on puisse recouper avec une association locale implantée, effectivement en Bretagne, par exemple, on voit qu'on a peu d'associations, donc c'est plus compliqué dans les régions, on est moins présent. Cela ne veut pas dire que c'est impossible, mais voilà, on en discutera en tout cas, et en fonction de votre implantation, de la façon dont nous, notre réseau est développé, on verra comment on peut mettre en place les choses autour de ce projet. Virginie, mission locale Vitré, justement, ça fait écho parce que nous, on a déjà organisé, en fait, on a déjà organisé des chantiers bénévoles avec des jeunes qu'on a mis en stage pendant une semaine ou 15 jours, tout proche, quoi. Donc, si vous voulez, c'est déjà quelque chose qui est en mouvement, mais qui n'est peut-être pas référencé ou en tout cas connu par Rempart. Et je pense que du coup, ouais, il y a quelque chose de super intéressant à creuser dans ce sens-là. Tout à fait. Et sous plein de formats, ça me permet de faire la transition parce que, effectivement, là, nous, on parle de départ individuel de jeunes et moins jeunes qui vont s'inscrire sur un chantier et participer à une action collective. Mais ils se seront inscrits plutôt individuellement sur un chantier et donc partir à la rencontre d'autres personnes pendant une semaine ou 15 jours. On a aussi le chantier sur mesure où là, c'est un peu différent dans le sens où ce sont des partenaires qui font appel à Rempart, qui ont envie de monter un projet de bénévolat autour de la restauration du patrimoine, mais ils vont mobiliser leur public et former eux-mêmes le collectif. Donc, on peut travailler avec des missions locales, c'est arrivé, mais aussi avec, justement, j'en parlais, des instituts médico-éducatifs pour des publics pour lesquels ce serait compliqué de partir individuellement. Eh bien, là, on peut concevoir le chantier sur mesure. Ça peut être avec des lycées, des collèges, voilà, tout ce qui est autour de l'enseignement. On peut travailler avec des entreprises autour du team building, par exemple. Ça peut être avec des services jeunesse de communes, etc. etc. En tout cas, le format est un peu différent dans le sens où là, on va vraiment concevoir le projet avec le partenaire qui va mobiliser son public, qui peut être constitué de 3, 4 personnes, comme 20, 30, parfois même 50 quand il s'agit de team building, par exemple, sur une journée. On va adapter les formats. On peut tout à fait concevoir le projet sur 2-3 jours, comme plus longtemps, une semaine, 2 semaines. Les rythmes aussi vont être réfléchis en collaboration avec Rempart et l'association d'accueil. Selon les publics, on adapte. Je reviens sur la question des personnes en situation de handicap, mais parce que justement, c'est assez parlant là, sur la notion d'adaptation du rythme, parce que parfois, travailler 6 heures non-stop sur une journée, ce n'est pas possible. Donc, on envisage plutôt des temps de chantier sur des demi-journées et puis des activités plutôt de loisirs ou de découverte de la région l'après-midi. Tout ça est réfléchi en tout cas en amont et on établit un devis. Ça a un coût par contre, là, ce n'est pas pris en charge par Rempart. Hein. Donc, je parlais de patrimoine et lien social, de financement pour les jeunes à 100%. Donc ça, c'est un projet qui est conçu comme tel. Le chantier sur mesure, par contre, c'est un coût pour la structure qui fait la demande. Et donc là, on établit un devis. On a une fiche de renseignement qu'on peut envoyer sur demande qui permet d'avoir une idée un peu plus précise du projet de la structure et pour nous, pour Rempart, en l'occurrence moi qui m'en occupe, d'identifier là où les associations du réseau qui seraient en mesure d'accueillir le groupe. Et donc après, voilà, on met en relation et on construit le projet ensemble. Voilà, donc ça, pour répondre à la question de la mission locale de Grenoble, est-ce qu'on peut faire un chantier sur 5 jours avec des mineurs? Oui, on peut concevoir le chantier sur mesure sur 5 jours ou plus ou moins pour des mineurs ou des majeurs et voilà, construire en tout cas le projet ensemble. Donc voilà une autre façon finalement d'aller découvrir les métiers du patrimoine. Et là, on peut choisir d'ailleurs dans le chantier sur mesure, se dire on a envie de découvrir tel et tel métier. Eh bien, ça peut être aussi voilà, un objectif et une demande et une attente. Et donc, dans ce cas, d'identifier du côté de Rempart l'association qui pourrait justement être en mesure de transmettre, de faire découvrir le métier de menuisier, de charpentier, de sculpteur sur pierre, de mosaïste. Enfin, toute la panel de métiers qu'on souhaite vous présenter là, ce sont, comme on le disait, des métiers qu'on retrouve sur nos chantiers au sein de nos associations et qu'on peut pratiquer et au travers du chantier de bénévoles, mais aussi au travers du chantier sur mesure.
Alors, eh bien, c'est un moment qu'on peut justement prendre pour discuter, échanger. Si vous avez des questions, peut-être sur les différents formats qu'on vous a présentés là, autour de la pratique. En attendant que quelqu'un active son micro, il y a une question dans le chat. Pour les chantiers sur mesure, pouvez-vous nous donner une idée du coût en moyenne? Compliqué. Compliqué parce que vraiment selon finalement l'association qui et ses ressources humaines et matérielles, on a des associations qui ont leur propre hébergement associatif et donc le coût de l'hébergement est vraiment très peu élevé, pardon. On a des associations qui font appel à des bénévoles pour encadrer les chantiers, d'autres qui doivent faire appel à des intervenants extérieurs. Et puis si c'est en demi-pension, en pension complète, en autonomie sur les repas, donc c'est assez compliqué. Je peux donner une fourchette entre par jour et par personne, entre 20 et 80 € par jour et par personne, selon le format, le nombre de personnes, le type d'hébergement, l'autonomie pas sur un certain nombre d'activités, le type de technique abordée aussi, c'est pas forcément le même coût, qu'on fasse de la maçonnerie traditionnelle ou de la forge ou du vitrail. Donc voilà, c'est assez compliqué de donner un chiffre, mais voilà, la fourchette de 20 à 80 peut donner déjà une idée. Vous parliez tout à l'heure, je voudrais revenir sur le programme, vous parliez tout à l'heure du profil des jeunes. À un moment donné, bon, était affiché 17 ans, mais vous avez parlé de 16 ans. Et puis, autre question, qu'est-ce que vous entendez par jeunes peu diplômés? Alors, dans l'ordre. Donc, on souhaite faire découvrir les métiers. On a parlé de 16-25 ans en général parce que notre campagne autour des métiers du patrimoine se destine aux 16-25 ans, mais en fait, en vrai, elle se destine, même si on a 14 ans, on peut être tout à fait touché par cette question-là. Après, 17-25 ans, c'est effectivement ce programme spécifique qui s'oriente plutôt vers les majeurs ou approchant de la majorité. Après, si un jeune a 16 ans à la marge, on peut évidemment lui faire intégrer le programme, mais c'est que le coût de nos chantiers adolescents est quand même beaucoup plus élevé que le coût de nos chantiers adultes. Et nous, nos bourses de mobilité sont plutôt dédiées à cette tranche de 18-25, 17-25, parce que sur certains des chantiers adultes, on peut accueillir des jeunes de 17 ans. Et c'est pour ça qu'on l'a élargi aux 17-25, alors que 16 ans et moins, là, ça touche à nos chantiers adolescents. Et là, c'est des coûts beaucoup plus importants. Et finalement, nous, le projet était vraiment plutôt conçu aux jeunes qui sont sortis de la scolarité obligatoire, donc 16-17 ans, et plutôt donc vraiment le public que vous accompagnez plutôt au sein des structures d'insertion sociale et professionnelle. Pour répondre à la deuxième question qui était… Jeunes peu diplômés, qu'est-ce que vous entendez par peu diplômés? Pas, enfin voilà, pas, c'est sûr, pas, mais peu diplômés, ça veut dire qu'ils peuvent avoir, je sais pas, quoi, un minimum un CAP ou un bac, je sais pas. Alors, on pourrait mettre peu ou pas diplômés. En fait, quand on raccourcit pas l'expression dans voilà, la façon de présenter le projet, on parle de jeunes peu ou pas diplômés. Donc, il n'y a aucune compétence ou niveau de qualification requis pour accéder à nos actions en général, et d'autant moins en plus pour accéder au programme patrimoine et lien social. L'objectif étant bien que sur nos chantiers, on est là pour découvrir, pour apprendre, et peu importe son parcours, son histoire, son niveau d'études. Et c'est bien tout l'intérêt du chantier, c'est qu'on a des gens avec des bac plus 5, des bac plus 2, j'ai arrêté après la 3e, ou j'ai un CAP, ou j'ai un parcours atypique, etc. Donc, de base, il n'y a pas de qualification requise pour accéder à nos activités. Et puis, alors, dans le cadre de patrimoine et lien social, on accepte évidemment tous les profils de jeunes. Alors, dans le chat, quelqu'un dit que c'est dommage car les collègues ne sont pas en lien avec vos structures et cela pourrait permettre de découvrir les métiers, de faire naître une vocation chez les 14-15 ans. Donc, certes, pas par le biais du patrimoine et social, mais
à travers les chantiers ados, ça peut être une opportunité. Néanmoins, effectivement, on n'a pas non plus une large palette de chantiers pour cette tranche d'âge. Voilà, faut essayer de les trouver. On en a à la Bergerie nationale, 14-15 ans, oui, en Ile-de-France. Il me semble que à Adichat, en Nouvelle-Aquitaine, on a aussi sur cette tranche d'âge. Et puis après, il y a effectivement pas forcément sur un chantier à long terme, néanmoins, il y a des ateliers ou les journées découvertes où ça peut être une première initiation. Et puis après, il faut patienter pour attendre, pour atteindre les 16 ans. Mais c'est vrai qu'on a une forte demande des familles en ce sens pour permettre un accueil plus tôt. Donc voilà, il faut aussi que nos associations soient en capacité de pouvoir accueillir ces jeunes, parce que là, on est dans le cadre dans un encadrement de mineurs qui a donc plus de contraintes et nécessite une autre organisation. Et voilà, c'est pas, toutes les associations ne sont pas en mesure de le proposer. Alors, quelques questions. Sur mon territoire, j'ai un organisme de formation spécialisé en maçonnerie traditionnelle, taille de pierre, sculpture. Ils ont du mal à remplir leur session de formation. Est-ce qu'ils pourraient vous contacter? Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a vraiment des liens à faire justement entre nous, associations autour du patrimoine d'éducation populaire, de chantier et de stage, et puis centre de formation. Des liens sont à faire et donc n'hésitez pas à leur transmettre nos coordonnées pour qu'ils nous contactent, ou à nous transmettre aussi les leurs. On fera bien sûr suivre une présentation de Rempart, hein. On fera suivre ce PowerPoint, et une présentation aussi générale de Rempart pourra tout à fait être transmise si vous souhaitez communiquer sur nos actions auprès de vos collègues ou autour de vous. Ensuite, non, je crois que... Ok. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, donc du coup, on va… Alors déjà, merci pour tous vos commentaires positifs à la vue des différents outils qu'on vous a présentés. Le fait que vous soyez enthousiaste et que vous ayez envie de les utiliser, c'est qu'on a réussi notre pari. Donc, on va vous dire où trouver ces outils, puisque ça a été fortement demandé. Du coup, voilà, donc effectivement, c'est en majorité sur notre site, enfin, c'est sur notre site internet, vous pourrez retrouver tous les outils dont on vous a parlé. On vous a donc on vous a montré aussi des vidéos, donc vous verrez aussi que sur nos réseaux sociaux, vous pourrez retrouver ces vidéos. Et d'une manière générale, en fait, pour être tenu informé de notre actualité, on vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, sachant qu'on vous parlait de notre projet, donc à travers notre commission pédagogie, d'une mallette pédagogique, où aujourd'hui, on propose ces fiches métiers. Néanmoins, il va y avoir d'autres volets dans cette mallette, des fiches matériaux, des fiches styles architecturaux, des fiches patrimoine, des fiches méthodologiques aussi pour permettre aux personnes qui auraient pris connaissance de toutes ces informations-là de pouvoir partager et transmettre le patrimoine et ce qu'elles ont appris à différents publics, que ce soit du jeune public, des ados, ou juste des adultes, ou même des personnes venant de l'étranger. Donc voilà, on est vraiment en train de travailler toute cette partie pédagogie, et donc à travers nos réseaux sociaux, vous pourrez suivre cette actualité. Donc, juste reviens à… Excuse-moi, Marine. Voilà. Alors, du coup, sur les outils qu'on vous a présentés, donc il y avait 3 grosses parties. Donc, il y avait les outils ludiques, donc découvrir en s'amusant, et les outils informatifs, donc les fiches métiers et les interviews, par exemple, que vous pourrez retrouver, donc comme c'est indiqué sur la slide ici, dans la rubrique « Se former », ou d'ici quelques temps demain, certainement, vous allez voir apparaître une nouvelle sous-rubrique qui s'appellera « Les métiers du patrimoine », et c'est sur cette page-là que vous pourrez retrouver donc tous nos outils, la règle du jeu, les cartes à imprimer, enfin voilà, vraiment tout, et puis les liens vers les différentes vidéos présentées. Ensuite, tout ce qui concerne les activités
d'initiation, donc que sont les ateliers, les journées, les chantiers de week-end, les chantiers, stages bénévoles, le programme patrimonial social et les chantiers sur mesure. Là, pour le coup, c'est dans la rubrique « Participer à un chantier ». Et vous pouvez déjà retrouver tout ça, parce que c'est des choses que nous proposons depuis un moment. Et juste aussi, en ce qui concerne les activités à la journée, ateliers ou journées découvertes, donc évidemment sur le site des associations qui les proposent ou leur page Facebook. Et sur le site Rempart, vous pourrez les retrouver à travers l'agenda. Voilà en ce qui concerne les outils qu'on vous a présentés. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, on voulait juste vous rappeler sur lesquels on était présent. Donc Facebook, Instagram et Twitter, ça fait déjà un petit moment. Sur YouTube, c'est seulement depuis l'année dernière que Rempart est présent et où vous pourrez retrouver pour le coup toutes les vidéos qui vous ont été présentées, que ce soit la présentation des champs d'action Rempart, la vidéo de promotion des chantiers. Il y a une autre vidéo qu'on ne vous a pas montrée, mais que vous pourrez retrouver aussi, c'est 5 raisons de faire un chantier, qui pareil, en moins d'1 minute, donne des arguments pour faire un chantier si vous n'étiez pas encore convaincu. Toutes les interviews professionnelles, vous les retrouverez là. Enfin, vraiment, tout le contenu vidéo, vous le retrouvez évidemment sur notre chaîne YouTube. Et depuis cette année, nous sommes présents sur LinkedIn. Donc évidemment, sur tous ces réseaux sociaux, on ne partage pas toutes les actualités, puisque en fonction des réseaux, vous le savez, le public ou l'intérêt est différent. Donc voilà, mais en tout cas, on vous invite à vous abonner pour suivre toute notre actualité. Je crois que sur voilà, les réseaux, le site, j'ai fait le tour. On vous a parlé tout à l'heure d'outils pour communiquer. Donc, on a imaginé une affiche en fait, pour valoriser tous ces métiers et susciter l'intérêt et faire découvrir les outils qu'on vous a proposés aujourd'hui. Donc, on a imaginé une affiche, donc 40 par 60, hein, qui est très, très explicite et qui dit l'essentiel. Et puis, un flyer qui est donc un flyer un tiers de A4, recto verso, où là, on rentre un petit peu plus dans le détail et que ces 2 types d'outils, on pourra aussi vous les envoyer. Dans le petit formulaire d'inscription, on vous a posé la question si vous vouliez les recevoir. Donc, évidemment, tous ceux qui ont répondu oui, on vous les enverra si vous avez bien laissé vos coordonnées d'adresse postale. Et puis, si là, aujourd'hui, vous vous êtes trompé dans votre réponse au formulaire ou si vous avez envie qu'on vous les envoie, surtout, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer tous ces outils. Je crois que j'ai fait le tour de tous ces outils-là. Je laisse encore la parole à Marine pour vous parler encore d'un autre projet qui a été mené par nos services civiques précédents. Donc, Candice qui est présente, Alexia qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais c'est toujours dans la valorisation des métiers du patrimoine. Donc, je laisse Marine en parler. Alors, en 2 mots, nous avons effectivement concouru au concours qui s'intitule « Je filme le métier qui me plaît ». Nos volontaires, effectivement, ont réalisé une vidéo pour faire découvrir le métier de tailleur de pierre à Vernon. Donc, on est sur un format interview, mais qui diffère du format interview qu'on a présenté tout à l'heure. Là, on a vraiment dédié cette vidéo au concours et ce sont des jeunes, finalement, de tous âges, entre 14 et 25 ans, qui peuvent participer à ce concours pour filmer un métier qu'il a envie de découvrir, d'aller interviewer un professionnel et d'en savoir plus sur ses conditions d'exercice, son profil, ses motivations, les conditions dont il exerce le métier. Et il y a plusieurs catégories, notamment la catégorie BTP et patrimoine, auquel a justement participé Rempart. Et nous sommes allés, donc nous avons été accueillis par l'entreprise TERH à Vernon, qui nous a accueillis et on a pu interviewer Romain, qui a partagé sa passion de tailleur de pierre. Et on vous invite à aller voir la vidéo. Alors, on ne va pas vous la présenter maintenant. On vous invite à aller sur le site parcoursmétier.tv.fr. Il y a le lien de toute façon et il y aura le lien dans le PowerPoint qu'on pourra vous diffuser ensuite. Mais sinon, vous tapez « Je filme le métier qui me plaît », Rempart,
et vous tomberez sur cette vidéo-là. Donc, on vous invite à la visionner, à visionner d'autres vidéos métiers, parce que c'est aussi très intéressant de voir comment les jeunes ont choisi de parler d'un métier, et ça dans des catégories très diversifiées, au-delà du patrimoine. Et puis, si la vidéo Rempart vous a plu, on vous invite évidemment à voter pour elle, parce qu'il y aura ensuite une sélection, un prix remis, et un jury qui, justement, aura sélectionné dans plusieurs catégories. Alors, je n'ai pas les catégories en tête, mais il y a le meilleur film, il y a le coup de cœur, il y a le prix spécial, etc. Et par catégorie, en tout cas, il y aura une vidéo qui sera élue. Donc, on espère, nous, pouvoir finalement être sélectionnés pour la catégorie BTP et patrimoine, et notamment grâce au vote. Donc, voilà, avant le 30 mai, je suis en train de voir. Donc, ça laisse un peu de temps. On va continuer de communiquer sur ce projet, qui est voilà, un super projet pour les jeunes. Ça leur permet vraiment de s'exprimer, de découvrir des métiers, de découvrir aussi le numérique, le montage vidéo, au travers de ce concours qui existe depuis plusieurs années maintenant. Et d'ailleurs, juste pour compléter, c'est Romain, dans cette vidéo, donc Romain est interviewé et pour le coup, vous parliez de vidéos, vous avez tous remonté des commentaires plutôt positifs sur le fait que ça donnait envie et tout ça. Et vraiment, Romain, après cette vidéo, je pense que vous aurez tous envie d'être tailleur de pierre. Et typiquement, c'est l'exemple d'une reconversion. Il a 27 ans, 27 ou 28 ans, si je ne m'abuse. Et en fait, il se destinait à un métier, il voulait rentrer dans les forces spéciales. Et suite à un accident, en fait, il n'a pas pu continuer ce métier-là. Et lui qui était pas particulièrement attiré par le patrimoine, et aujourd'hui, vraiment, c'est un bel ambassadeur du patrimoine et de métier de tailleur de pierre. Donc, au-delà de juste aller voter pour notre vidéo et nous faire gagner des points, vraiment aller voir cette vidéo parce que vraiment, il est touchant, enthousiasmant et c'est un bel exemple aussi pour les jeunes que vous pouvez accompagner. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura un format similaire aux vidéos qu'on a présentées, en interview, où on va reprendre les éléments, les rushs finalement de l'interview de Romain pour faire un montage spécial autour des vidéos Rempart qu'on a présentées tout à l'heure. Du coup, donc là, on a terminé la présentation. Alors, on vous laisse pareil, encore un moment d'échange, de partage. Si vous voulez témoigner, nous dire d'autres choses, voilà, le micro est à vous. Vous avez déjà posé toutes vos questions apparemment. Excusez-moi, moi je voulais revenir, désolée d'insister un peu là-dessus, sur les fiches métiers de Rempart. En fait, il y a des liens sur Rempart où ils disent que la page est plus disponible parce qu'elle a été supprimée. Du coup, je n'arrive pas à trouver les informations. Alors, sur quelle page? Alors, là, actuellement, les fiches ne sont pas encore en ligne. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez un message d'erreur. Ah, vous n'avez pas encore mis les fiches et les vidéos qu'on a vues pendant la présentation? Non. Ok. Et donc, elles seront, vous allez les poster, c'est ça? Exactement. En fait, on attendait ce webinaire avant de pouvoir mettre en ligne les vidéos et publier aussi cette fameuse page des métiers du patrimoine pour vous permettre d'accéder à tous ces outils. D'accord, c'est super, ça va être vraiment très utile, je pense. Merci. Mais je vous en prie, merci à vous. Les chantiers sont-ils ouverts à l'étranger? Alors, pas pour le moment, mais nous aurons quelques propositions de chantiers à l'étranger pour cet été. Alors, de façon vraiment allégée par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé. L'année 2020 et l'année 2021 sont évidemment impactées par la crise sanitaire et le Covid-19. Mais on aura quand même quelques destinations. Donc, si les conditions le permettent, on aura des chantiers en Italie, en Roumanie et ailleurs. Et ça, je vous laisserai le découvrir sur notre catalogue ou notre site internet.
en Croatie, en Espagne. Et effectivement, par contre, nos partenaires à l'étranger ont maintenu certaines programmations. Alors, il y a certains pays qui n'ont pas, qui ont décidé de toute façon de ne pas faire de chantier, ou s'ils en faisaient, ce sera uniquement avec des bénévoles locaux. Mais en plus de ça, pour les chantiers à l'étranger, il faudra aussi bien s'assurer des règles sanitaires du pays. En l'occurrence, pour vous prendre l'exemple de la Chine, avec notre partenaire chinois, il y a 2 chantiers qui ont été mis en place. On sait aujourd'hui que pour rentrer en Chine, il faut être vacciné avec un vaccin chinois. Donc, voilà, c'est une condition voilà, que ni notre partenaire ni nous ne maîtrisons. Donc, le chantier existe. Maintenant, voilà, si vous avez des amis français qui habitent en Chine, ils pourront peut-être y aller. Mais voilà. Donc voilà, c'est juste bien se renseigner effectivement sur les règles sanitaires au moment du départ du pays accueillant. Est-ce qu'une commune peut nous contacter pour être mis en lien avec une association pour organiser un chantier? Oui, tout à fait. Oui, c'est possible, mais par contre, nous, on a un réseau d'associations qui organisent les chantiers. On ne va pas aller pour le compte de la commune mettre en place un chantier. Il faut qu'il y ait quand même une association qui soit porteuse du projet de restauration. Voilà, donc c'est un petit peu différent, par exemple, d'autres fonctionnements d'associations comme Concordia, qui, elle, peut, pour le compte d'une commune, arriver avec voilà, ses outils, ses animateurs et aller faire un chantier pour la commune. Nous, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. Mais après, on travaille en collaboration, évidemment, avec les collectivités et notamment les communes pour mettre en place nos actions. Mais il faudra que le projet soit porté par des citoyens dans le cadre d'une association qui restaure le monument, l'anime et organise les chantiers. Alors, les contacts, oui, on les remettra de toute façon en fin de webinaire. Oui, et puis de toute façon, comme disait Marine, cette présentation, elle va vous être envoyée. Il y aura effectivement aussi le lien du replay. Comme on vous disait, le webinaire est enregistré pour permettre aux gens qui n'ont pas pu y assister de pouvoir voir tout ça. À vous aussi, peut-être de revoir ou de le partager à vos collègues. Voilà, je vois qu'il y avait une question. On n'a pas parlé des métiers de l'animation. Alors, dans les fiches métiers, on a médiateur culturel. Voilà, mais c'est vrai qu'on est… vous pensiez à quoi, par exemple, Angélique, comme autre métier de l'animation? Je ne sais pas si Angélique qui a posé la question est toujours là. Peut-être pas. Ah si. Animateur et guide. Eh bien, on a une fiche dédiée autour… oui, il me semble qu'il n'y en a qu'une. C'est médiateur, médiatrice du patrimoine culturel qui peut inclure du coup de l'animation et effectivement guide culturel. Mais on n'a pas d'autres fiches parce que c'est moins ce qu'on retrouve aussi dans nos activités de chantier. On est plutôt quand même dans les métiers autour d'une pratique manuelle. Même si on a aussi parmi les fiches architectes ou conservateur, restaurateur, on est entre… En fait, on a vraiment essayé de sélectionner les métiers qu'on retrouve et on n'est pas rentré dans le détail après d'autres. C'est pour ça qu'on n'est pas exhaustif. Effectivement, on a fait une sélection qui avait un sens pour nous aussi et où on avait une légitimité à parler de ces métiers-là. Et en même temps, effectivement, architecte et médiateur culturel ne pouvaient pas être ne pouvaient pas être absents, pardon, de ces fiches. Voilà. Et oui, on propose des offres de services civiques, tout à fait. Alors, il y a le site dédié du service civique où vous pouvez retrouver nos offres. Et aussi, en général, sur nos réseaux sociaux, on lance un appel à candidature en général. Mais de rien, Angélique. De rien, Amel. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Sinon, voilà, donc effectivement, on vous met nos différents contacts. Je te laisse parler, Marine, de nos différents questionnaires. Et oui,
On vous invite en fait à donner votre avis sur ce webinaire et sur les outils aussi, l'utilisation de ces outils. Et nous, on est vraiment preneurs de vos retours pour voir comment on peut améliorer les outils. Si on a l'occasion de faire un second webinaire aussi de présentation, peut-être à la fin de l'année, voir comment aussi on pourrait améliorer l'animation de ce temps-là aussi de présentation et d'échange. Donc, merci, vraiment merci de prendre le temps de répondre à ces quelques questions. Vous avez les liens ici. Alors, on peut peut-être les copier dans le… Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Eh bien, pas tout de suite. Mais par contre, effectivement, ce sera intéressant d'avoir votre avis sur le webinaire, puisqu'on parlait tout à l'heure du moteur de recherche des activités pédagogiques qui sera certainement mis en ligne au mois d'octobre. Et à cette occasion aussi, on vous conviera pour vous présenter cet outil. Donc, ce sera intéressant d'avoir vos retours sur le format qui vous a été proposé aujourd'hui pour permettre de l'améliorer. Et une fois que vous aurez utilisé tous ces outils, que vous nous fassiez part de votre expérience d'utilisateur de ces outils. Donc, il y a 2 temps, mais effectivement, dans un premier temps, votre retour immédiat à chaud sur ce webinaire, ce sera le premier lien. Et de toute façon, on vous relancera pour le questionnaire plutôt sur l'utilisation de ces outils avec vos publics. Donc, n'hésitez pas vraiment à les utiliser pour vous et à les utiliser avec les jeunes que vous accompagnez. Et c'est une fois que vous les aurez testés, finalement, que vous pourrez réellement, parce que là, on vous a alléché, on vous a, j'espère, donné envie. Et après, concrètement, voilà, comment ça se passe avec les jeunes? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que ça prend? Est-ce que ça suscite leur curiosité, leur envie d'aller explorer ces métiers? C'est tout ça aussi qu'on aimerait savoir. Merci à vous, comme je disais dans votre chat, pour votre présence et pour votre enthousiasme. En tout cas, du coup, c'est déjà une première réussite pour nous de savoir que ces outils vous paraissent pertinents et que vous soyez impatient de les utiliser. Alors, je réponds encore à quelques questions. Dans le cas de la garantie jeune, ça peut être un nouvel atelier. Ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire, mais je le lis à voix haute pour tout le monde, parce qu'effectivement, typiquement pour les missions locales, et dans le cadre du dispositif garantie jeune, les outils qu'on a proposés peuvent être vraiment utilisés pour animer des ateliers dans ce cadre-là. Donc, ne pas hésiter effectivement à vous les approprier. Et il me semblait, voilà, les EPI sont-ils fournis sur les chantiers? Alors oui, les équipements, les lunettes par exemple de protection, les gants, etc. sont fournis. Après, les associations peuvent demander aux bénévoles de venir avec leurs chaussures de chantier. Alors, selon les techniques abordées, soit c'est nécessairement des chaussures de chantier de sécurité, etc., soit des bonnes chaussures solides qui craignent rien. Et ça, c'est toujours précisé. Après, le reste est fourni. Voilà. J'espère qu'on n'a oublié aucune question. N'hésitez pas, si on n'a pas répondu à une question plus précédemment, vous pouvez la reposer là, parce que c'est vraiment là, il nous reste 4 minutes. Donc, on peut encore prendre quelques questions. On peut même déborder un petit peu s'il le faut, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, comme il y a eu beaucoup de commentaires, et merci aussi beaucoup pour tous vos messages de remerciement. Voilà, c'est du bien, c'est d'avoir un retour comme ça de votre part. Oui, j'ai peut-être une dernière question. Déjà, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, je voulais vous demander, moi je suis juste étudiante, je ne fais pas du tout partie d'associations en particulier, ni d'organismes, ni rien. Mais c'était pour savoir si justement ces outils-là, on peut les utiliser pour faire des présentations au collège. Par exemple, j'ai déjà présenté ma formation dans un collège, mais vraiment en tant qu'ancienne collégienne. Maintenant, je suis en licence et je passe en master. Et du coup, c'était pour savoir, est-ce que
avec 2-3 amis, on peut aller dans les collèges et présenter ces formations-là parce qu'il y avait justement des remarques sur le fait que les jeunes 13, 14, 15 ans peuvent déjà s'orienter vers des CAP, tout ça. Et comme vous disiez que vous, c'était plutôt concentré vers les jeunes de 18-25 ans, je pensais justement à ces interventions spontanées et bénévoles dans les collèges. Et voilà, est-ce qu'on a le droit ou pas? Mais oui, mais même, c'est recommandé et évidemment avec plaisir. Et nos outils, effectivement, on avait imaginé parler de ces outils plutôt aux 16-25 ans, mais comme on l'a dit à un moment précédemment, 8 ans, d'ailleurs pour jouer en famille, le jeu, ça peut être de 7 à 77 ans en fait, et au-delà. Mais du coup, bien sûr, en parler dès le plus jeune âge, dans les collèges, les lycées, pourquoi pas même en primaire, et vous êtes tout à fait autorisés à le faire, évidemment, avec plaisir. Voilà, tant que vous pouvez vraiment, c'est gratuit, disponible sur notre site internet dès qu'ils seront publiés, et ça très vite. Après, ils resteront sur le site, et donc vous pourrez y retourner quand vous voudrez. Vous pourrez charger les documents, les imprimer chez vous. Voilà, enfin, donc vraiment, n'hésitez pas. Les partager, les faire découvrir. Oui. Ça. Ok, merci beaucoup. Bah, encore merci pour tous vos commentaires hyper positifs. Très bonne journée à tous. Du coup, alors bon, Marine et moi, on reste encore un peu en ligne pour ceux qui auraient envie de, de poser des questions plus spécifiques. Et ben, Cyril, on est ravis de vous avoir donné envie d'aller plus loin. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre participation. Vraiment. On est ravis que c'est eu du succès. On ne s'attendait pas en fait à pour tout vous partager. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de participants. Donc, on se dit que déjà, c'est une question qui intéresse potentiellement, la question des métiers du patrimoine, qui n'est peut-être pas si souvent que ça abordée. Et donc, on est contente d'avoir pu le partager avec vous. Et puis, on continuera tout au long de l'année.